Qu'on soit mordu de super-héros ou non, on a tous un de ces êtres iconiques qui, d'une manière ou d'une autre, nous tient à cœur. Et en ce qui me concerne, comme pour pas mal de monde, il s'agit de Batman. Et n'étant pas un lecteur de comics, je n'ai eu que ses incarnations cinématographiques pour créer mon affect envers le personnage de Bruce Wayne et l'univers de Gotham. Et du point de vue strictement cinématographique, excluant donc les séries et les films direct ou vidéo, je trouve que le Bat de Gotham possède la filmographie la plus intéressante tous super-héros confondus. Et tu peux ranger ton commentaire sur le film maudit de Batman, je l'ai vu venir à des kilomètres. Parce que c'était trop évident. J'ai dit qu'il possédait l'anthologie la plus intéressante, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il s'agit de la meilleure. Ce qui me fait penser ça, c'est grâce à ce que j'aime appeler le Bat renouvellement. Au sens où depuis qu'Hollywood a décidé d'adapter le célèbre Bat Détective, chaque réalisateur a apporté à son univers un nouveau style ainsi qu'une lecture différente du personnage. Dans l'ordre chronologique, on a d'abord eu Leslie H. Martinson qui, avec le film Batman de 1966, nous a proposé un Batman dans la parfaite lignée de la série dont le film est assigné. C'est-à-dire un Batman kitsch, où l'on épouse une certaine absurdité avec le scénario en lui-même qui est risible au possible, le concept des Bat Gadgets poussé à son paroxysme, les références directes au fait que ce soit une adaptation de comics avec les onomatopées qui pop à l'écran, etc., etc. Vient ensuite Burton qui développera chez Batman et son univers un côté plus sombre, limite un peu gothique par moment, dans le film Batman de 1989 avec son Gotham faisant référence à Metropolis, son Batman littéralement introduit comme un monstre, et son Joker iconique, reflet de Burton lui-même en tant qu'artiste extravagant s'amusant de la mort. I'm glad you did. Mais c'est également le cas pour Batman le Défi, où tout le film transpire de cette ambiance au point où, si vous n'en aviez jamais entendu parler, un certain Andrew Hilla a remonté le film de sorte à en faire une version cinéma muet expressionnisme allemand qui rend aussi bien que le film originel. Vient ensuite ce que beaucoup appelleront la période sombre avec les deux films de Joel Schumacher, qui apportent un côté burlesque au personnage avec des films adoptant une esthétique aux couleurs fluo et criardes et à l'ambiance foutrement plus légère avec Batman Forever, aka Jim Carrey fait son choix à Gotham, et un Tommy Lee Jones qui joue plus un sous-Joker qu'un double face. Luck! Blind, stupid, simple, doodah, clueless luck! Mais c'est aussi et surtout avec Batman et Robin que ce fameux côté burlesque se ressent avec les légendaires catchphrases de Schwarzenegger et autres jeux de mots savoureux servant de réplique au personnage. C'est l'iceberg qui débarque. Ne compte pas me mettre au frais. Il nous cherche des crosses, vieux frère. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Freeze, t'es givré. Prends pas froid. Reste cool, Robin des Bois. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois. Son George Clooney mis en veille et autres joyeusetés qui font de ce film un monument de nanardise. Puis après 8 ans de silence, suite au scandale que ce dernier film avait créé auprès du public, Christopher Nolan insuffla au personnage un côté réaliste maîtrisé sur tous les plans, y compris celui-ci, se permettant de se vanter d'avoir offert au genre super-héroïque l'une de ses plus grandes trilogies, rien que ça. Et enfin, plus récemment, Zack Snyder nous proposait une version mystifiée du personnage dans son film Batman v Superman, au sens où pour la première fois sur grand écran, Batman fut confronté puis associé à littéralement des dieux vivants comme Superman ou Wonder Woman. Ce qui, techniquement, fonctionne aussi un peu dans le tristement célèbre Justice League, malgré la difformité que ce dernier film a subi. Mais s'arrêter ici serait oublier Chris McKay qui, par le prisme de son Lego Batman, apporta à ce dernier un aspect comique et méta sur tout ce qui a pu être fait avant sur le personnage, en bien comme en mal, faisant de ce film le meilleur Bat-film à ce jour. Ouais. Bon, préparez-vous. Il va y avoir de la lecture. Si vous voulez changer le monde, regardez-vous en face et changez. Oh. Non, c'est de moi. Batman est un grand sage. J'ai aussi d'énormes pectoraux et une plaquette de 9. Ouais, j'ai un abdos en plus. Et ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, c'est que l'ennemi principal de Batman, le Joker, a la même richesse de variation que le grand écran nous a proposé. Dans le Batman de 66, c'est un criminel grand guignolesque.
Dans le Batman de Burton, c'est un artiste déjanté à l'image du réalisateur. If you gotta go with a smile. Dans The Dark Knight, c'est une incarnation vivante du chaos. You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Dans Suicide Squad, c'est une version gangster, certes sous-exploitée, qui est dépeinte. Are you sweet talking me? I love this guy. Look, are you enjoying yourself? Oh, that's your lady, Joker. That's right. Yo, Jake. Dans Lego Batman, c'est l'antagoniste amouraché de son Némésis. Okay, look, I'm fine with you fighting other people if you want to do that, but what we have is special. So when people ask you who's your number one bad guy, you say? Superman. Are you seriously saying that there is nothing special about our relationship? Whoa. Et dans Joker, c'est le type banal qui mène une vie banale, mais qui, du jour au lendemain, va tomber dans la spirale infernale de la folie. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Et c'est pour ça que Batman est mon super-héros préféré. C'est parce qu'en plus de 50 ans sur grand écran, 10 films, 7 acteurs et 6 réalisateurs, Batman et par extension son univers n'ont pas cessé de se renouveler et j'espère que le prochain film avec Robert Pattinson sous le costume et Matt Reeves derrière la caméra, ce Bat renouvellement comme j'aime bien l'appeler, continuera de perdurer. Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over.